Nous allons lire du Nouveau Testament, chapitre 18 et verset 35. Le livre selon saint Luc, nous allons lire le livre de Luc, chapitre 18 et verset 25. Chapitre 18 et verset 35. Jésus approchait de Jéricho. Or, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendit la foule qui avançait et demanda ce qui c'était. On lui apprit que Jésus de Nazareth passait par là. Alors il s'écria « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Ceux qui marchaient en avant lui faisaient des reproches pour qu'il se taise. Mais il criait encore plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui le amenât. Quand l'aveugle se fut approché, Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit « Maître, fais que je voie de nouveau. » Et Jésus lui dit « Eh bien, ta foi t'a guéri. » Aussitôt, il put voir, et il suivait Jésus en louant Dieu. Toute la foule vit cela, et se mit aussi à louer Dieu. Après être entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Il y avait là un homme appelé Zachée. C'était le chef des collecteurs d'impôts, et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais comme il était de petite taille, il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. En voyant cela, tous critiquaient Jésus. Ils disaient « Cet homme est allé loger chez un pécheur. » Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit « Écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois autant. » Jésus lui dit « Aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, parce que tu es, toi aussi, un descendant d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Jésus dit encore une parabole pour ceux qui venaient entendre ces paroles. Il était en effet près de Jérusalem, et l'on pensait que le royaume de Dieu allait se manifester d'un instant à l'autre. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de famille noble se rendit dans un pays éloigné pour y être nommé roi. Il devait revenir ensuite. Avant de partir, il appela 10 de ses serviteurs, leur remit à chacun une pièce d'or de grande valeur et leur dit « Faites des affaires avec cet argent jusqu'à mon retour. » Mais les gens de son pays le haïssaient. Ils envoyèrent une délégation derrière lui pour lui dire « Nous ne voulons pas de lui comme roi. » Il fut pourtant nommé roi et revint dans son pays. Il fit alors appeler les serviteurs auxquels il avait remis l'argent pour savoir ce qu'il avait gagné. Le premier se présenta et dit « Maître, j'ai gagné 10 pièces d'or avec celles que tu m'as données. » Le roi lui dit « C'est bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle dans de petites choses, je te nomme gouverneur de 10 villes. » Le deuxième serviteur vint et dit « Maître, j'ai gagné 5 pièces d'or avec celles que tu m'as données. » Le roi dit à celui-là, toi, je te nomme gouverneur de 5 villes. Un autre serviteur vint et dit, Maître, voici ta pièce d'or, je l'ai gardée cachée dans un mouchoir. J'avais peur de toi, car tu es un homme dur. Tu prends ce qui ne t'a pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Le roi lui dit, mauvais serviteur, je vais te juger sur tes propres paroles. Tu savais que je suis un homme dur. Je prends ce que je n'ai pas déposé et moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas placé mon argent dans une banque? Amen pour la parole du Seigneur. Le Seigneur passe à travers les villes, passe parmi les hommes.
Il était à Jérusalem, là où ils vont le crucifier. Aujourd'hui, il traverse l'église. Il passe dans son église où il est glorifié. Et il passe là où tu es. Et il prêche, il annonce la bonne nouvelle. Et cela est visible. Et il est passé devant un aveugle, lequel a entendu une foule qui avance, et il a commencé à crier avec une révélation de Dieu. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il n'avait pas lu, il avait entendu. Il avait entendu les paroles et sa renommée, la renommée de Jésus, qu'il est bon. Jésus est bon, il fait du bien, et il a de la compassion, et il répond à ceux qui font appel à lui, et il veut et il peut métamorphoser toute chose. Et le problème de cette personne, c'est qu'il était aveugle. Et ça, c'était son grand souci. Et il n'a pas perdu l'occasion. Il n'a pas perdu l'occasion. Et il a demandé Jésus, et la réponse était: que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Et Jésus répond à la question que nous demandons à Dieu, et que chacun nous devons considérer et voir ce que Dieu nous demande. Que veux-tu que je te fasse? Aujourd'hui, prends ce message pour toi. Mais pour qu'il te pose cette question, tu dois l'appeler. Tu dois faire appel à lui. Tu dois avoir le courage, l'audace et de continuer à crier. Tu dois avoir l'impertinence de crier. Encore. Insiste. Et croyez-moi, aujourd'hui, c'est une occasion pour chacun de nous. Que veux-tu que Dieu te fasse? Alléluia! Et ce qui est impossible, il peut le réaliser, suivant la volonté de Dieu. Mais crois en Dieu, il peut faire le bien, car Jésus, celui dont il avait entendu la renommée, il est là devant lui. Il est bien de demander à Dieu ce que tu crois qui est impossible à se réaliser, sans hésiter, sans hésiter. Demande-le, même si tu crois que cela est impossible. Aujourd'hui est une occasion pour nous tous. Que veux-tu que je te fasse? Nous dit Jésus-Christ, je vous l'assure. N'hésitez pas. Demande ce que tu as besoin, quoi que ce soit. Dieu connaît ta demande et tes besoins. Et Jésus dit: ouvre tes yeux, recouvre la vue. Si simplement, recouvre la vue, lui a dit à l'aveugle. Et immédiatement, l'aveugle, ses yeux se sont ouverts, il a commencé à voir le monde. Seulement Dieu, Jésus peut faire ça. Et le fidèle peut bénéficier de ces bienfaits de Dieu. Seulement celui qui croit en Dieu peut en bénéficier de ces miracles. Et lorsque l'aveugle a recouvré la vue, comment va-t-il maintenant gérer cette bénédiction qu'il vient de voir, cette guérison miraculeuse? Lui, il a décidé de suivre Jésus. Alléluia!
Et il est parti à Jéricho et lui, il était avec lui, il le suivait. Il a suivi Jésus après avoir recouvert la vue. Oui, l'aveugle, il était pauvre, il était mendiant, mais il a suivi le Maître. Et Jésus l'a retiré de son problème, de son handicap. Dieu l'a libéré de son infirmité. Dieu l'a libéré. Il était en marginal. Il était marginal de la société. Maintenant, il est avec Jésus. Alléluia. Il n'est plus dans une infirmité, dans un handicap. Il n'est plus marginal maintenant. Il est avec Jésus. Il le suit dans ce qui était impossible à l'être humain. La bénédiction de Dieu s'est révélée, mais il a crié, il a appelé, il n'a pas cessé. Il a insisté. Et Jésus l'a guéri. Dieu peut nous métamorphoser dans notre marginalité. Et voilà maintenant Zachée, un être pécheur, riche. Il est un collecteur d'impôts, il est un inspecteur du fisc, des taxes. Il ramasse les taxes des gens pour les Romains. Il a entendu dire de Jésus-Christ, il a entendu dire qu'il guérit, qu'il ouvre les yeux aux aveugles. La renommée de Jésus était connue de tous. Alléluia. Et Jésus connaît Zachée. Et Zachée veut rencontrer Jésus. Et Jésus lui dit, viens, Zachée, aujourd'hui, je dois venir dans ta maison. Alléluia. Je dois venir chez toi aujourd'hui, Zachée. Et la famille de Zachée, qui est riche et qui est un pécheur, qui est dans l'illégalité dans le sens où il faisait des choses illégales, qui n'était pas bien. Et Dieu peut métamorphoser sa vie. Est-ce que cela peut se faire, se réaliser? Bien sûr. Tout à fait. Lorsque tu t'approches de Jésus, tout est possible. Même l'impossible devient possible. Alors, Zachée a couru chez lui, Jésus est venu, et Zachée a prouvé et il a fait des actes dignes de repentance. Il se repentit, pas avec des paroles, mais avec des actes. Il s'est repenti. Et Jésus l'a métamorphosé, lui et ceux qui sont sa famille. Et ceux qui ont vécu cela dans leur famille, ils peuvent dire qu'il n'y a rien de plus beau. Une famille qui est en conflit, qui est divisée, et après elle est métamorphosée. Une famille unie, qui... Et bien sûr, Jésus peut le faire. Et à celui qui le demande, qui cherche, il peut réaliser cela dans la famille. Il peut donner à la famille une cohérence, une unité, une joie, un bonheur. Il peut faire une totale métamorphose. Et là, dans une maison où il y a des ronces et des épines et des fougères, il peut faire transformer cela en plantes de bonne odeur. Alléluia.
il peut transformer. Est-ce que tu le crois? Il peut transformer et métamorphoser toute chose dans ta vie et dans ta vie personnelle et dans la vie familiale. Il peut tout changer. Il est Dieu, il est le Seigneur. Il métamorphose les situations, il change les situations. Et parfois nous sommes dans la déception si cela n'arrive pas. Certains, après quelque temps, disent « Mais pourquoi Dieu n'agit pas ?» Et nous cherchons à trouver quelle est la raison, quel est le pourquoi. C'est peut-être nous ou Dieu qui est la raison de l'échec ou de cette situation. Et moi je peux vous dire une chose, c'est crier à Dieu. Oui, comme ici l'aveugle, appelez à Dieu sans cesse, n'hésitez pas, et Dieu nous révélera ses secrets, sa volonté. Il va nous montrer le chemin sur lequel nous devons avancer. Il va nous donner une vision devant nous. Il va nous orienter. Criez à Dieu, appelez à Dieu. Ne vous lamentez pas devant Dieu, mais appelez Dieu. Appelle Dieu et ne te lamente pas. Alléluia. Et n'espère pas en l'être humain, mais appelle Dieu. Ne regarde pas et n'essaye pas de faire des situations, mais appelle Dieu, il métamorphosera ta vie. Il est celui qui a dit dans l'obscurité que la lumière fut, et elle fut créée. Il dit une parole et cela se fait. Il a créé l'humanité, l'être humain. Il a créé toutes choses, visibles et invisibles. Et Jésus a dit, le salut est venu dans la maison de Zachée, qui est un récolteur d'impôts. Et Dieu a fait un miracle dans sa vie. Il a transformé sa vie. Et là, nous entrons maintenant dans ce qui est un peu plus difficile. Comment gérer notre salut en Jésus? Nous n'avons pas terminé. Que Dieu nous a bénis, que Dieu nous a rassemblés dans son Église et qu'il nous a baptisés du Saint-Esprit. Et nous n'avons pas fini car il intervient encore dans notre famille. Mais c'est le début. C'est maintenant que commence le difficile. Et tous ont cru que maintenant arrive le royaume de Dieu, comme il est indiqué ici où nous avons lu en chapitre 18 de Luc. Et Jésus leur dit une parabole. Venez, je vais vous expliquer. Il y avait encore une personne de famille noble qui est partie dans une terre lointaine. Il se rendit dans un pays éloigné, nous dit la parole. Et il a donné à chacun de ses serviteurs, lorsqu'il est parti de son domaine, une pièce d'or, à chacun. Et lorsqu'il est allé, ils n'ont pas voulu de lui. Ils ne voulaient pas de Jésus, ils ne voulaient pas de lui comme roi. Certains l'ont refusé totalement. D'autres ont dit, oui, nous te voulons. Et à ceux qui ont dit, oui, nous te désirons, il leur a donné une pièce d'or. Il leur a donné les bienfaits, la bénédiction de Dieu. À ceux qui le désiraient comme roi, il leur a donné une pièce d'or. Et travailler pour la nourriture qui reste pour l'éternité. Et libérez-vous du péché
et soyez attachés à la vérité. Et Dieu est glorieux dans ta vie si tu accomplis cela. Et notre avenir est la vie éternelle. Alléluia. N'oublions pas. Et le fruit de notre vie sera la bénédiction. Et la fin, la vie éternelle avec Jésus. Et comment maintenant le serviteur gère, comment toi et moi nous allons gérer notre vie, la vie bénie que nous a transformé Dieu, que nous a donné. Le temps est venu et il est revenu, Jésus. Le temps est passé et Jésus est revenu pour voir les siens. Il appelle le premier, il lui demande: qu'est-ce que tu as fait avec la pièce d'or que tu as reçue? Est-ce que tu as travaillé avec cela? Est-ce que tu as œuvré? Oui, voilà, ta pièce d'or. Ta pièce, pas moi, mais ta pièce d'or. La bénédiction que tu m'as donnée, les bienfaits que tu m'as faits ont un résultat, ont des conséquences. L'amna que tu m'as donné, donc la pièce d'or que tu m'as donnée de elle-même, a été multipliée, elle a été fertile. Voilà, j'ai 10 maintenant à te rendre. Et le maître lui dit: tu as été fidèle en peu de choses. Tu es resté fidèle à ce peu de choses que je t'ai donné, à une pièce d'or. Tu n'as pas fait grand-chose, mais tu es resté fidèle à ce que je t'ai donné. Tu n'as pas fait des choses importantes, mais tu es resté fidèle. Fidèle, tu es resté dans la foi, fidèle dans ma volonté, dans mes désirs, dans mes commandements. Et tu as fait ce que je voulais, c'est de rester dans la foi. Tu es resté fidèle. Tu es resté confiant. Tu n'as pas changé de logique et de chemin. Et tu ne suivras pas ton chemin, mais tu suivras mes chemins, dit Dieu. Tu es resté fidèle à cela. Tu n'as pas suivi ta propre volonté et tu n'as pas pensé en malice et tu écoutais la parole avec attention et tu l'accomplissais. Plus simplement, ce n'est pas possible. Et d'être obéissant à la parole de Dieu n'est pas quelque chose de difficile et de surhumain. Mais si tu le désires, cela est possible. C'est pas quelque chose d'impossible, c'est faisable. Si Dieu nous demande de l'accomplir, c'est qu'il y a possibilité de le faire. Sinon, il ne nous le demanderait pas. J'approche Jésus. Seigneur, aie pitié de moi. L'aveugle n'a rien fait. Il a crié: Fils de David, aide-moi, guéris-moi. Et Zachée n'a rien fait. Il est monté sur un sycomore, un arbre. Il voulait voir qui était Jésus, car il avait une grande renommée dans la contrée. Et il voulait le voir, car il faisait des choses miraculeuses, des prodiges. Et ils ont fait ce qui était tout simplement, il l'a appelé, crie à Jésus, approche pour voir qui il est, comme Zachée. Regarde devant toi et il va tout transformer ta vie. Éloigne-toi de tes décisions, de tes logiques. Rejette ce qui est lourd pour toi d'avancer vers Jésus. Libère-toi. Ce n'est pas une grande chose. Ce que demande Jésus aujourd'hui de notre part, que veux-tu que je te fasse? Crie à Dieu. Appelle à Dieu, cherche Dieu. C'est un temps propice, c'est un temps de salut. Ne laisse pas l'occasion passer. Crie à Dieu. Et Jésus interviendra par sa manière qu'il connaît. Il est bon. Ce n'est pas un petit chrétien
Et il n'est pas une image où tu feras ton signe de croix devant lui. Il est un Seigneur, le Créateur du monde. Il est tout puissant. Il est la puissance et l'amour. Il ne cherche pas beaucoup de choses de notre part. Il veut notre cœur, notre consentement. Il veut que nous soyons décidés à le suivre, que nous prenions des décisions fermes en disant « Je veux Dieu dans ma vie, alléluia ». Et tu verras, ce que Dieu te donne grandira. Et crois en Dieu. Et tu seras sauvé, toi et toute ta famille, et confiance en sa parole. Approche Jésus, cherche Jésus, et tu verras les bienfaits de David. Alléluia. Et tu verras la métamorphose. Dieu chassera de ta vie tout ce qui est épines et ronces et buissons. Oui, ne laisse pas l'occasion passer dans ta vie. Accepte Dieu, notre Seigneur Jésus, le Dieu créateur, le Dieu amour, le Dieu charitable. Et nos requêtes aujourd'hui, nos demandes sont toujours sérieuses, bien sûr. Dieu en prend soin. Et Dieu sait très bien nos soucis, ce que nous traversons. Il veut tout changer dans notre vie. Il sait ce qui est pour nous le plus important. Il sait dans notre vie ce qui est pour nous notre intérêt dans la vie éternelle. Et Dieu veut nous donner une rétribution éternelle. Et un des serviteurs qui avait reçu cette pièce d'or, il lui dit, « La pièce d'or que tu m'as donnée, je l'ai cachée. » Mais Dieu ne l'a pas donnée pour la cacher. Dieu t'a la donnée pour l'utiliser, pour la fructifier. Et il dit, je l'ai cachée parce que je sais que tu es quelqu'un de dur, d'autoritaire, que tu es injuste, et tu prends de ce que tu n'as pas déposé, et tu es paradoxe, tu es incohérent, car tu récoltes, tu sèmes là où tu n'as pas semé, tu prends là où tu n'as pas donné, et tu demandes ce que tu n'as pas déposé, et tu demandes des choses impossibles. C'est une logique qu'il dit. Humainement, il parle logiquement. Humainement, tu me demandes quoi? Que cherches-tu de moi, dit cette personne. Celui qui a caché dans un mouchoir cette bénédiction, cette pièce d'or qu'il a reçue, les bienfaits de David. Dieu demande ton cœur, rien d'autre. Il demande ton cœur pour le transformer, et ainsi il y aura un changement. Demandes-tu selon la volonté de Dieu? Est-ce que tu demandes avec un cœur sincère, avec un cœur pur, avec un cœur ouvert, qui cherche à faire la volonté de Dieu? Comment cherches-tu? Que veux-tu et que demandes-tu à Dieu d'abord? Quelle est ta raison de vivre? Et Dieu nous dit, venez, nous allons nous allons nous engager à trouver nous engager à parler, à discuter. Venez avec moi, nous allons trouver une solution, nous allons bavarder. Venez, si tu veux, nous dit-il, et que tu obéis, tu bénéficieras les bienfaits de David qui sont toujours fidèles. Et si tu ne veux pas écouter à ma parole, tu seras perdu tout simplement. Donc c'est simple, ce n'est pas compliqué à comprendre ce que Dieu demande. Alléluia.
Veux-tu vouloir, ça veut dire obéir, se soumettre à la volonté de Dieu, c'est être dans le cadre, dans les limites de sa volonté. Et Dieu fera ce que tu lui demanderas dans les limites et dans le cadre qu'il a imposé. Si vous voulez et vous obéissez à mes paroles, vous mangerez les biens de la terre. Qu'as-tu fait? Tu as considéré, Jésus dit, tu m'as considéré que je suis dur et je suis incohérent Mais nous savons que l'évangile est la vérité absolue et nous ne devons pas la considérer comme incohérente et paradoxale. Nous savons que l'évangile de Dieu est la force de Dieu et la parole de Dieu qui brise le roc. Alléluia! Et Dieu, par sa parole, nous donne tout, la vérité, la vie. Alléluia! Il nous métamorphose, il nous transforme par sa parole qui est vivante. Pourquoi es-tu un serviteur rusé, malicieux? Pourquoi? Pourquoi n'as-tu pas pensé à mettre ton argent, cette pièce d'or, au banquier, ne les déposer à la banque pour que tu puisses avoir quelque chose en plus pour avoir des intérêts? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Veux-tu, toi, bénéficier ta vie et faire ce que tu veux, ou bien m'écouter à moi qui est le Créateur, le Dieu du monde, le Dieu de l'univers? Et parfois, notre cœur nous pousse à faire des choses qui sont contraires à Dieu, en disant, oui, moi je sais, moi je comprends, mais nous connaissons rien. Soyons conscients de cela, que nous savons rien dans ce monde et dans là où nous sommes. Nous en connaissons une partie très infime de celle que Dieu veut bien nous faire révéler. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié dans ma vie, dans l'Église, dans cette patrie, la Grèce où nous sommes, que ta volonté se fasse sur la terre entière. Alléluia! Et la volonté de Dieu se révèle. Dur, paradoxe et incohérent. Mais cela n'est pas comme cela. Et Dieu a pensé le meilleur pour nous, car il nous aime, chers frères et sœurs. Il nous aime. Il est près de nous, il est en nous. Et crions à Dieu, appelons-le. Essaye du moins de demander que Dieu envoie Jésus-Christ dans notre vie par le Saint-Esprit et qu'il nous transforme et qu'il change notre vie en une vie selon sa volonté, de joie et de bonheur et de patience et de bonté, d'amour. Alléluia! Ô Seigneur, alléluia! Et la vie éternelle avec notre Créateur qui a créé le monde et tout ce qui s'y trouve. Je désire, Seigneur, que tu nous donnes un cœur doux, docile, selon ton cœur, Seigneur, qui soit ouvert, qui soit bon, qui ne regarde pas le mal et qui ne cherche pas à faire le mal, mais qui a de bonnes intentions. Et Jésus a ouvert les yeux à l'aveugle et il a sauvé, il a donné le salut à Zachée, qui était un récolteur d'impôts. Et il était toujours dans les magouilles et dans les malversations. Oui, Dieu transforme les vies. Crions à Dieu. Levons-nous, chers frères et sœurs, et crions à Dieu. Demandons à Dieu qu'il nous donne un cœur selon le cœur de Dieu. Alléluia. Que notre cœur
Le